Alors bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo dans laquelle on va parler du logiciel FL Studio. Donc là on est désormais à la version 20. Donc je vous conseille d'acheter également ce logiciel qui est vraiment très bien. Par rapport à Ableton Live, je dirais que les fonctions MIDI pour composer vraiment avec le MIDI sont un peu plus élaborées. Live pour moi est vraiment plus orienté sur l'audio. Donc quand on a beaucoup de machines, pour moi Ableton Live est vraiment parfait, parce que le travail du sample, le travail de l'audio est vraiment ultra intuitif, ultra facilité. Par contre au niveau du MIDI, il y a certaines fonctions où on peut superposer ce qu'on fait avec le MIDI, et c'est assez intuitif, on peut composer assez rapidement à l'intérieur d'FL Studio. Pour moi il est un peu moins puissant dans le sens où Ableton Live, on peut aller vraiment très loin sur des fonctions assez élaborées. Sur FL Studio, pour certaines choses, notamment au niveau de l'audio, c'est un peu plus compliqué à mon sens, mais pour le MIDI, c'est vraiment très bien. Alors, quelle version choisir? Donc là, on va aller à l'intérieur des options. Je suis sur la version démo, donc dans un premier temps, vous pouvez sélectionner les démos, et essayer de voir si ça vous correspond. Et une fois que vous êtes OK, ben vous pouvez commencer à acheter le logiciel. Donc je vais vous montrer comment faire pour l'acheter de A à Z. Donc je vais aller dans Register your trial version, donc enregistrer votre version d'essai. Donc là je suis dans la version démo encore une fois, et il y a 3 versions qui s'offrent à nous. Donc là c'est un choix un peu cornélien, je vais vous disséquer un peu tout ça pour que vous ayez vos repères. Alors je vous conseille pas du tout la version FL Studio Fruity Edition, qui est la moins chère, mais voilà, au niveau du travail audio, pour utiliser des samples, déjà il n'y a même pas les fonctionnalités de base, donc c'est vraiment pas intéressant de partir sur cette version. Ensuite il y a 2 versions qui s'offrent à nous, la Producer ou la Signature. La Producer, elle est environ à 200 € pour la version téléchargeable. Bon, moi je m'en fous un peu du carton, hein, du box. Le box, c'est si vous recevez voilà l'installation directement dans une boîte. Bon voilà, ça vaut pas le coup pour moi, à mon sens, de payer plus cher. Donc au niveau de la Producer, c'est bien parce qu'il y a des plugins supplémentaires comme le Citrus, le Maximus, qui sont disponibles. On a les versions audio qui sont OK. On a le multitrack audio recording, donc on peut enregistrer autant d'audio qu'on veut. Et voilà, cette version-là est pas mal du tout. Ensuite, on a la version signature où on a des plugins supplémentaires. Alors, au niveau des plugins supplémentaires, vous avez le Harmless. Pardon, mon anglais est pas terrible. Le Harmless, c'est un synthé qui est plutôt bien avec des très bons presets. Donc, je vous le conseille. Je vous conseille cette version notamment parce que vous avez le gros beat. Donc, le gros beat, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire du sidechain, de faire des modulations sur les sons, sur les samples, et c'est vraiment très intéressant. Donc, moi, je vais partir sur la version Signature Bundle, qui est, ma foi, la mieux, la plus élaborée, mais vous pouvez également partir sur la version Producer, si vous avez un budget qui est un peu plus limité. Si vous voulez faire l'impasse sur le gros beat, même si, à mon sens, c'est un plugin pour les producteurs qui est vraiment indispensable, le Harmless, voilà, je l'ai prononcé de manière un peu arabisante, c'est un plus, il est assez sympa. Maintenant, c'est avec des plugins externes comme Nexus, comme Omnisphere, qu'on va faire la différence. Donc si vous avez déjà ces plugins, vous pouvez peut-être vous en passer, et le seul petit manque, on va dire, ça sera le gros beat. Le gros beat qui est vraiment très bien. Donc, là, je suis sur la version d'essai, on va aller dans HTFL Studio. Alors voilà, il offre les versions dont je vous ai parlé, et il y a également ce gros bundle qui est à 819 euros, pardon, qui vous permet de débloquer vraiment tous les plugins. Bon, pour mon sens, les plugins là ne sont pas indispensables. On va rester sur le choix des 2 versions. Vous voyez qu'ici, il y a 7 plugins qui sont ajoutés, 7 plugins natives de ImageLane FL Studio. Ici, il y en a 14. Donc c'est sur celui-ci, moi, que je vais partir. Je vais faire Add to Cart. Donc là, il me propose des plugins supplémentaires. On va être curieux, on va regarder un peu ce qu'il y a. Le Armor peut être pas mal. Ensuite, on a des banques de sons. Bon, je vais rester sur ce que j'ai en stock. C'est déjà très bien pour commencer. Quand on achète, on peut avoir 20 serials, donc 20 numéros de série, pour pouvoir partager avec ses amis ou sa famille. Moi, je vous conseille de faire l'effort d'acheter le logiciel. Je vais rester juste sur la version précédente. Là, il me propose d'être généreux et de proposer mes licences à 20 personnes. Ça m'intéresse pas, je suis désolé, je vais pas vous offrir la licence.
Hop, même si je vous aime bien, alors comment est-ce qu'on va accompagner? Je vais retirer cette version. Voilà, ça pique déjà suffisamment, merci. Donc c'était, il parlait en hors taxe là jusqu'à maintenant, donc il faut rajouter 57 € de taxes. Bon, c'est la vie. On est obligé de faire avec, donc retenez que voilà, il y a un petit peu, il y a 20% de taxes à rajouter. Donc je vais aller régler avec mon PayPal. Pas de Black Friday. Donc voilà, maintenant on a validé le paiement. Donc ici on va pouvoir télécharger le Reikei, en fait, qui est la clé d'enregistrement. Et voilà, c'est cette clé-là qui est nécessaire pour activer sa licence. Donc on va aller dans Help, About. Ici je vais remplir mon email. Et on va venir sélectionner donc ce fichier qu'on a pu obtenir en achetant la licence. Voilà, donc ensuite je vais redémarrer le logiciel. Et normalement, le logiciel est désormais débloqué. Voilà, donc on voit que je suis bien enregistré sur cette version, donc tout va bien. Donc ça y est, on peut passer aux choses sérieuses. On a un FL Studio version 20, en version 64 bits, que j'utilise actuellement sur Mac. C'est exactement la même chose sur PC. Alors, pour rappel, c'est un logiciel qui était autrefois exclusivement pour Windows, et désormais ça a été ouvert au Macintosh. Donc on va pouvoir commencer à travailler. Je vous invite à regarder la prochaine vidéo pour commencer à vous expliquer un peu comment prendre vos marques à l'intérieur du logiciel.